Opettaja tehtävä numero 7. Mä en yksinkertaisesti ymmärrä, mitä tässä pitää tehdä. Voisitko sinä auttaa? Tule tähän. Noin. No katsotaan, mikäli tarvitaan se 3-numeroinen luku. Matematiikan opettaja selvittää laskun noin 30 sekunnissa. Sunday was which nil Tottenham Hotspur 1. Leicester City 1. Wolverhampton 0. Cagliari 2. Sampdoria 0. Wolverhampton 2. Halfrifling 1. Ah, waouh! J'en connais un qui devrait retourner à l'école et apprendre à lire. Non, non, il est à l'air du temps. Hein. Tu te rends compte que là, il lit juste des résultats de football? Ah ouais, quand même. Bon, le temps de me faire 1 ou 2 shoots, lance le générique. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Zingeo Talk. On va cette fois-ci parler lecture avec un roman que nous avons pas mal cité dans les épisodes précédents. J'ai nommé Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Un récit qui déroule la vision pessimiste d'un futur sombre, totalitaire et à l'opposé de toute amélioration. Ouais, la dystopie quoi. Tu pouvais pas le dire au lieu de perdre du temps On pour dirait rien. les Playmobil de Renaissance. Eh oh, les insultes ont des limites. Et vous venez de les dépasser. Dans un pays indéterminé, dans un avenir indéfini, la possession de livres est strictement prohibée. Selon le gouvernement, ils empêchent d'être heureux. Une brigade spéciale de pompiers est chargée de traquer les ultimes détenteurs et de détruire par le feu tous les livres encore en circulation. Posséder un livre, voire simplement lire une œuvre écrite, sont devenus des crimes. La littérature, répugnée par la société, n'existe plus. Bah, c'est déjà le cas, non? Je veux dire, mis à part lire des textos et la carte du resto, est-ce que tu vois les gens lire encore un livre? Et les émissions télé n'améliorent pas les choses. Donc tout commence un soir par la rencontre de l'un de ses pompiers, Guy Montag, avec une jeune fille, Clarisse, 17 ans, éprise de liberté dont le caractère rebelle va lui ouvrir les yeux et bouleverser sa vie. Jusque-là, satisfait de son travail, Guy Montag s'interroge peu à peu sur son métier, ses certitudes. Il cède alors à la tentation et ouvre un livre. C'est l'engrenage. Il se met à soustraire des livres de la destruction et à les cacher. Montag dévore avec boulimie les fruits défendus. Comme réveillé d'un long sommeil, il entre en résistance contre cette société totalitaire et ses brûleurs de livres. Commence alors la découverte d'un monde jusqu'alors inconnu, dissimulé et censuré par les autorités. Dénoncée par sa propre femme, Mildred est endoctrinée par la propagande télévisée. Qu'est-ce que je disais? Guy Montag est arrêté, il réussit toutefois à s'enfuir hors de la ville. Traqué par les forces policières et médiatiques, il finit par leur échapper. Il est alors recueilli par une communauté itinérante d'hommes et de femmes vivant en marche et en résistance, les hommes livres, qui ont appris par cœur des livres entiers pour les sauver de l'oubli. Bah quoi? Vous vous attendiez à un spoil? Lisez-le, bordel! La société déshumanisée décrite par Fahrenheit 451 montre que de nombreuses valeurs humaines ont sombré. L'intelligence, puisque les gens se contentent de l'opinion officielle, et même les gardiens de la vérité, comme Betty, ne comprennent pas ce qu'ils disent, puisque d'après eux, la culture et le dialogue se résument à un échange de citations. L'amour, puisque Montag et sa femme ne se rappellent même plus de leur première rencontre. La communication a également sombré,
car chacun fait preuve d'un individualisme forcené. Les gens sont redevenus des enfants, vivent dans l'immanence et veulent uniquement agir. Les gens ne parlent de rien. Enfin, cette société est probablement devenue primitive, puisqu'elle pratique le culte de la violence au nom du bonheur. La société présentée par Fahrenheit 451 est a priori parfaite, puisque les gens qui y vivent sont heureux, comme l'explique Beatty dans son discours. Cependant, ceci n'est qu'une illusion. En effet, dès les premières pages, Montag se rend compte qu'il n'est pas heureux. Inconsciemment, sa femme Mildred sait qu'elle n'est pas heureuse, puisqu'elle tente de mettre fin à ses jours à l'aide de somnifères. D'ailleurs, son cas n'est pas exceptionnel. Des cas comme ça, on en a tellement depuis quelques années, disent les secours. Et d'ailleurs, le lendemain, Mildred ne se souvient plus de rien. Un peu comme les électeurs du Poudré qui revotent pour lui alors que ce même tocard leur a foutu une misère pas possible. What do you think? Schweinhund. Not a deal breaker. Par ailleurs, sous couvert de proposer du bonheur aux gens, cette société machiavélique en profite pour leur vendre une foule de produits. Ainsi, Montag s'est mis dans une situation financière délicate pour pouvoir offrir à sa femme sa télé murale. Cependant, le système profite aussi de leur inconscience pour leur vendre des choses bien plus importantes, comme un président ou une guerre. Eh, mais c'est comme... quoi déjà? Ah oui, tu veux m'empêcher de m'exprimer maintenant? Qu'est-ce qui a causé l'émergence d'une telle société? Comme le décrit le chef pompier Beatty, l'émergence d'une telle société n'a été rendue possible que par l'émergence d'une culture de masse, facilitée par la décadence totale du système scolaire. Le cinéma, la radio, les magazines, les livres sont nivelés par le bas. Kunnioituksenne et nimittäin arvaa miten vaikeaa. Minä yritin, ei onnistu. Jaa. Siinä ei voi sanoa muuta kuin ja. Kiitoksia kovasti. Mikä sun arvosana matikassa on koulussa? 10 ihan. Totta kai. Totta kai, anteeksi tyhmä kysymykseni. Kiitoksia kovasti. Les gens se sont désintéressés de la culture et ont préféré faire du sport ou regarder la télé. L'absence de mobilisation des intellectuels. La situation a aussi été rendue possible par le fait que les intellectuels, comme Faber, ne se sont pas mobilisés. J'ai vu où on allait, il y a longtemps de ça. Je n'ai rien dit. Je suis un de ces innocents qui auraient pu élever la voix quand personne ne voulait écouter les coupables. Ce message peut être considéré comme un appel à la communauté des intellectuels, pour qu'ils se mobilisent contre l'analphabétisation de la société. Ils auraient pu organiser des manifs. Par exemple. Selon l'auteur, fomenter une révolution pour tenter d'inverser le processus est voué à l'échec. D'après lui, le régime est trop puissant et d'ailleurs Montag se fait prendre. Après tout, tout seul, on ne peut rien faire, non? Mais plus que dangereuse, une telle tentative est inefficace, comme le laisse entendre le titre de la partie où est décrite la révolution, le tamis et le sable. Le message révolutionnaire, le sable, ne serait pas écouté par la population, le tamis, omnubilé par la télé. Cependant, l'auteur croit qu'il faut garder l'espoir, car une société comme celle qu'il dépeint n'est pas viable. En effet, elle a perdu la guerre. Il faut selon lui attendre des temps meilleurs. De plus, tout peut recommencer. C'est ce que l'homme a de merveilleux. Il ne se laisse jamais gagner par le découragement. Enfin, pour lui, le bonheur consiste à jouir des bonheurs prodigués par la nature et non de bonheurs artificiels. Regarde le monde, il est plus extraordinaire que tous les rêves fabriqués ou achetés en usine. Alors c'est son point de vue, on le respecte, mais chez Zingeo TV, on ne partage pas sa vision. On ne dit pas qu'une révolution aurait automatiquement empêché les choses de se passer, mais le fait de réveiller les consciences donnerait un sérieux espoir. Et oui, le temps donne toujours raison. Ce côté qui ne consiste qu'à attendre sans bouger est digne des mélites. Ce côté qui ne consiste qu'à attendre sans bouger est dit des militants de la France insoumise. Sur cette dernière pique, on vous souhaite une bonne journée et continuez de lire.